Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5 du mercredi 15 mai à Caen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot, le spécialiste du trot au journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. C'est donc une épreuve de gala ce mercredi à Caen avec le prix des Ducs de Normandie, une épreuve de groupe 2 qui se dispute sur 2450 mètres. Il y a un seul échelon de départ. A noter, très important, qu'ils ne seront plus que 15 au départ après le forfait du numéro 13, Main Was As. Le plateau reste néanmoins superbe avec notamment la présence du lauréat du dernier prix d'Amérique, Royal Dream. Je vous propose de passer au sommaire de cette émission avec pour commencer bien sûr l'analyse du Quintet 5-5 par Emmanuel qui nous permettra également de dévoiler son coup de cœur dans cette épreuve. On récapitulera bien sûr son pronostic avant le ticket tout fait pour essayer de décrocher le jackpot sur le Turf TV. Alors Emmanuel, je vous propose d'attaquer tout de suite ce superbe plateau avec bien sûr en tête, vous avez placé le numéro 7, Texas Charm, le tenant du titre Emmanuel. Oui tout à fait, c'est le tenant du titre. L'année dernière, il gagnait brillamment 10-8 cette édition du Duc des Normandies qui pour moi mériterait d'être labellisé groupe 1. C'est un peu le prix d'Amérique de Caen et de la province parce que 2004 à Caen, c'est un parcours de vitesse mais aussi de tenue. Cette année, plus que les autres années encore, il mérite cette appellation de prix d'Amérique parce qu'il ne manque que Ready Cash qui a repris le jog il y a de cela quelques jours, qui va rejoindre l'effectif de Thierry Duval d'Estaing dans quelques semaines. Il manque Univers de Pan qui pour moi est le crack de demain. Et Main Was As, forfait dimanche soir, il est tombé boiteux, rien de bien méchant mais il ne court pas. Texas Charm, c'est le tenant du titre, 18. L'année dernière, il a gagné en phénomène. J'en faisais mon favori du prix d'Amérique depuis des petits soucis, puisqu'il a été mis sur la touche. Il a eu un petit souci de santé durant le meeting d'hiver parce qu'il n'a pas fait du tout sa valeur, mais Philippe Moulin m'a rassuré, le cheval n'était pas du tout dans son état de santé normal. C'est sa course, c'est un bon droitier. À Argentan, il fait un truc sur une piste gorgée d'eau. Je ne le vois pas battu. Et vous avez placé en deuxième position eh bien, son compagnon de couleur, le 14 Royal Dream, bien sûr le dernier lauréat du prix d'Amérique. Comme je vous disais, j'ai eu Philippe Moulin, l'entraîneur, au téléphone. Il est tout aussi chaud pour l'un que pour l'autre. Royal Dream va aussi bien à droite qu'à gauche. Il n'y a pas de raison que Royal Dream ne fasse pas sa valeur. L'objectif de Royal Dream cette saison, c'est le René Ballière. C'est dans un petit mois. Mais il faut savoir qu'après le René Ballière, Royal Dream va breaker en vue du prochain meeting d'hiver. Donc dès aujourd'hui, Royal Dream pouvait foncer, compter sur lui. Il ne va pas sortir des trois, c'est une certitude. Il y a une petite enquête l'autre jour, mais on ne s'inquiète pas. Moi, j'étais pas inquiet, franchement. Il y a un petit raté, quelques petits ratés, mais rien de bien méchant. Le cheval est au top. Il a très bien travaillé, les deux ont très bien travaillé. Ce sont les deux chevaux de grande classe. Au départ de ce Duc de Normandie de très haut vol, parce que comme je vous disais, à part Ready Cash qui manque à l'appel, Univers de Pan et Main Was As, ils sont vraiment tous là. On a une superbe édition du prix des Ducs de Normandie. Il ne manque qu'une seule chose, le label groupe 1. C'est une épreuve qui fait partie des Master Series. Je pense que ça mériterait le label groupe 1. Eh ben, on espère que vous serez entendu, Emmanuel. Vous avez placé en troisième position alors le 15, Roxane Griff, pensionnaire de votre consultant Sébastien Garato. Et alors je pense que Sébastien est très très satisfait du retour en forme de Roxane. Oui, très content. Je l'ai eu aussitôt après sa dernière course dans le Kerjak. Il était vraiment satisfait parce qu'elle fait un truc ce jour-là. Il m'a même dit, avec un meilleur parcours, le fait qu'elle ait évolué à 2 nez au vent, ça n'a rien arrangé. Mais bon, Roxana est très forte dans cette configuration-là. Il m'a dit, avec un meilleur parcours, c'est même la gagnante morale. La jument est très bien de condition. Il faut juste savoir une chose, c'est que Sébastien a vraiment un doute sur le tracé corde à droite. Moi, je l'ai rassuré, Sébastien, notre consultant. J'ai dit, écoute, à Caen, le fait de ne pas être un droitier, c'est moins rédhibitoire qu'à Vire, Lisieux et compagnie. Il y a 2 grands tournants, ils se prennent bien. Je pense que Roxane ne doit pas sortir du quintet. Alors on va poursuivre avec le 6, Roxana de Barbret, qui a été un petit peu la révélation de l'hiver, qui s'approche du top niveau. Et puis elle a confirmé, parce que la dernière fois à Abbey, on n'a vu que Maharaja, le Maharaja des grands jours. Franchement, il nous a vraiment séduit ce jour-là, déféré des 4. Mais derrière, Roxana de Barbret, c'était extra. Le tandem Donati-Dominique Lochneux marche du feu de Dieu et sur l'eau. Le critérium des 4 ans. Depuis Dominique, il a gagné 3 ou 4 courses. Les mains en bas du guidon. Roxana de Barbret, c'était très bien l'autre jour. Moi, je ne lui trouve rien. Elle est d'autant plus bonne, cette Roxana de Barbret, c'est qu'elle mérite d'être toujours ferrée.
Alors vous êtes très logique sur les 4 premiers choix, Oui, c'est les 4 oui, chevaux de la course. On je va pense. passer à votre 5e choix qui lui va nous permettre de dévoiler votre coup de cœur. C'est un petit peu celui qui peut venir pimenter les rapports. Vous avez justement dit pour le 4, Ramsay Duham. C'est un spécialiste des pistes corde à droite. Il peut venir pimenter les rapports, ce Ramsay Duham. J'étais très confiant en Angers, il a gagné à 14 contre 1. Je ne comprends pas que certaines personnes ne le voyaient pas plus que ça. Pour moi, c'était vraiment sa course. Il a gagné facilement. C'est le gagnant du prix de la ville de Caen. Ici même à l'automne, ce jour-là, il battait Texas Charm avec une avance de 25 mètres, mais il battait facilement. Sur 4 km 4, les rendements de distance, pour moi, n'importe que peu. On a vu du très bon Ramsay Duham depuis. À Angers, il a gagné plaisamment. C'est un fils d'Indy de Vive. Indy de Vive à Ready Cash, donc il ne nous manque pas tant que ça finalement, puisqu'on a un Indy de Vive au départ de la course. Et il a une chance inouïe que ce ne soit pas un groupe 1, parce que c'est un Hongre. C'est vrai. Il a le droit de courir cette course. C'est un peu son prix d'Amérique. Son entraîneur dit que c'est un test, mais moi je le vois sûr dans les 5. Franchement, Ramsay Duham, sur ce qu'il a fait à Caen, à Angers, déféré des 4. Bernard Piton, on le connaît par cœur, très chaud. Pieds nus pour la première fois. Hein, et des 4 premières fois, le cheval n'a rien contre lui. D'accord. Voilà. On poursuit avec le 12, The Best Madric. Alors lui, il n'est pas toujours facile à saisir quand même, Emmanuel. C'est un super cheval. Dans le prix d'Amérique, c'était un peu la note. Depuis, ça a été encore la note dans le Jamin, Ferré. Moi, j'étais chaud bouillant, je ne le voyais pas battu à Helsinki. Pour moi, il devait affronter un groupe 1 qui ressemblait pour moi plus à un groupe 2. Et là, on a vu un The Best Madric qui ne ressemblait pas du tout au The Best Madric des courses d'avant. Certes, roue crevée, certes, le voyage qu'il a, à mon avis, mal encaissé. Certes, le cheval trop tendu. Jean-Étienne a dû envoyer le bonheur, mais bon, Jean-Étienne n'avait pas trop le choix. Mais franchement, ce n'était pas le bon The Best Madric. Je ne le condamne pas là-dessus. Il est déféré cette fois-ci. Changement de pilote, c'est souvent positif. Pierrot Vercruis, quand il se met au sulky des Jean-Étienne Dubois, c'est souvent très bien. Pleine forme, Pierrot aussi. Voilà, en pleine forme. Jean-Étienne nous dit clairement qu'il ne va faire que la ligne droite, mais elle est tellement longue à Caen que ça suffit largement. Et c'est comme ça que The Best Madric est le meilleur. On l'a vu refaire l'hippodrome dans le Prix d'Amérique. On l'a vu fournir des fins de course vraiment fabuleuses. Et franchement, ça serait une erreur que de le condamner sur une seule course. Alors on le rachète et on va poursuivre justement avec l'autre pensionnaire de Jean-Étienne Dubois, le 16 Quaker Jet, qui est un peu dans son jardin. Oui, les 3 dernières années à l'arrivée de cette épreuve. On a eu un Quaker Jet un peu en deçà de sa bonne valeur les premiers mois de l'année. Il avait breaké cet hiver. Il est nettement sur la pente ascendante. On l'a vu à Argenton. Derrière là, intouchable Texas Charm. Il a donné entière satisfaction à Pierrot Vercruis qui le menait ce jour-là. C'est sa piste. C'est un cheval saisonnier qui brille surtout au beau jour, puisque à l'âge qu'il a, il commence à avoir des petits soucis. Et quand il fait moins beau, un peu comme nous, il est un peu moins bien. Il faut le garder. Théoriquement, il ne peut pas être dans les 3. Il y a quand même plus jeune que lui. Au papier, il est un peu barré. Il peut être 4-5 sans problème. Pour un 5-5, il n'y a pas de souci. Il faut le garder pour le 5-5. Ouais. Faut le garder. Et vous avez complété votre prono, le 9, Quinoa du Gers, qui est revenu en grande forme ces derniers temps. Oui, il fournit à chaque fois de belles fins de course, des ferrés des 4, Franck Nivard. A priori, corde à droite, c'est pas plus mal. Il est un peu barré en théorie, mais il y a souvent des surprises dans les Ducs de Normandie, parce qu'il va y avoir, à mon avis, une course qui va vraiment rouler. Il peut y avoir 2 ou 3 déceptions, entre guillemets, ce qui peut permettre à Quinoa, vu comment il finit ses courses, d'intégrer la combinaison du 5-5. Gratter une petite place. Petite place, voilà. Merci Emmanuel, on va vous laisser récapituler ce pronostic. Alors en tête, le tenant du titre, le 7 Texas Charm, devant le 14 Royal Dream, le 15 Roxane Griff, le 6 Roxana de Barbret, le 4 mon coup de cœur Ramsay Duham, le 12 The Best Madric, le 16 Quaker Jet et le numéro 9 Quinoa du Gers. Merci Emmanuel. Alors pour le ticket tout fait, on va essayer de décrocher le jackpot du leturf.fr qui se monte quand même à 11 200 €, donc on va essayer de s'appliquer. C'est intéressant. Alors vous avez choisi de prendre 2 bases, Emmanuel. Les 2 du bois, Texas Charm et Royal Dream, parce que je ne vois pas trop comment ils peuvent sortir du 5-5. Maintenant, aux courses, il n'y a jamais de choses sûres et certaines. On peut avoir Royal Dream disqualifié après enquête ou die au départ. Tout est possible, ou un Texas Charm qui retombe dans ses travers. Mais tels qu'ils sont actuellement, et comme l'a confirmé Philippe Moulin, les 2 chevaux sont très bien. C'est un objectif pour Texas Charm. C'en est moins pour Royal Dream, qui a surtout le René Ballière en tête, mais ça reste quand même une belle course pour lui. Donc on s'appuie sur ces 2 chevaux. Voilà, en chiffres 7 et 14. Et on les associe alors à 8 associés. Voilà. Le 15, le 6, le 4, le 12, le 16, le 9, le 10 et le 11. Ça nous fait un jeu à 56 € pour 1 € de mise. Donc pour ceux qui trouvent que c'est un petit peu élevé, on peut bien sûr jouer à 50%. Ça nous fait 28 €. Voilà.
Et normalement, on devrait Normalement, être dans les clous, hein. on doit toucher, normalement. Eh ben, merci beaucoup Emmanuel pour Merci, toutes ces Frédéric. informations. À très bientôt sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission qui sera consacrée au Quintet Plus 5-5 de jeudi à Vichy. Et en attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous sur le turf.fr. Au revoir. Merci, au revoir.